Yo les amis, aujourd'hui on a un petit rendez-vous avec une petite Peugeot 208 GTI. Alors, salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va, dis-nous tout sur ta Peugeot 208. Alors c'est une 208 GTI BPS, donc by Peugeot Sport. Oui. Elle est actuellement en stage 2. Donc c'est une série limitée qui a été produite après la 30e anniversaire, à partir de 2016, fin 2015 en tout cas. D'accord. C'est une série qui a été produite à 3800 exemplaires. 3800 contrairement au GTI GTI classique. ouais. Il y a des différences, je vous en parlerai après. Mais du coup, c'est une série qui est vraiment limitée. Ça a été fait après la 30e anniversaire. Donc la différence entre la 30e et celle-là, c'est juste pare-choc avant, feu arrière, parce que la 30e est un hybride entre la phase 1 et la phase 2. Ouais. Et tu peux nous montrer la différence qu'il y a sur des GTI classiques sur le pare-choc? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, on a quelques différences au niveau des extensions d'ailes. Ah oui, c'est vrai. Ça Les fait extensions d'ailes, elles sont noires mat directement. On a Ouais. des jantes en 18 pouces. J'entends 18, c'est Voilà. vrai, ça fait un bon. Contrairement à la GTI classique. C'est Donc vrai là, on est en 205/40/18. Hein. On a des freins en 323, 4 pistons. Sur la GTI classique, si je ne me plante pas, on est en 288, voire peut-être 302. On a également des différences qui se situent au niveau de la boîte de vitesse. On a une boîte de vitesse ici qui est plus courte avec un différentiel à glissement limité en Tarsem. On a également une autre différence au niveau des sièges. On a des sièges baquets d'origine dans la BPS. Et la particularité qu'on a entre la GTI et la GTI BPS, c'est que, alors c'est pas la ligne d'origine, mais on a une double sortie comme ça avec le double canule d'origine. D'origine, double sortie, c'est ça? On a une double sortie, on n'a pas le truc carré un peu moche des GTI d'origine. Ça marche. Et ça, Ouais. c'est les différences qu'il y a entre la GTI classique et la GTI BPS. Du coup. On fera le tour à l'intérieur tout à l'heure. Hein. Ouais, pas de souci, pas de souci. Voilà le beau moteur 1.6 THP produit en collaboration avec BMW si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Pour ça a les- été intégré dans les mini. pour les ainsi de mini. suite. Alors, il y a eu plusieurs versions de ce moteur. On va dire, honnêtement, les versions les plus fiables, c'est le 208 et le 270. Ouais. C'est des 270 qui alimente le Peugeot 308. Ouais, c'est ça. GTI. La Peugeot 308 ou la RCZ même, les RCZR. C'est des moteurs qui sont relativement plus fiables que les premiers THP, parce que quand on compare ce qu'il y avait avant, les problèmes de pompe à eau, ainsi de suite, on n'en a pas ici. En tout cas, j'en ai pas connu. J'en ai pas connu du tout. Mais du coup, pour faire simple, sur ce moteur-là, il est quand même relativement fiable. Malgré les critiques dessus, je suis à 197 000 km. Oui, donc je pense ça que reste, je sais de quoi je ça parle. reste correct pour eux, c'est clair. Mais du coup, ouais, on a fait un stage 2 ici. Alors, elle a eu plusieurs configurations. Là, on est sur la dernière et on fera plus autre chose dessus. Alors on a combien de chevaux là actuellement? Donc de Là, base on est à 208 chevaux, c'est ça On a d'origine? 208 chevaux, 300 Newton d'origine. Là, 300 on a 240 chevaux pour 390 Newton. Oui, ah oui, Ça change. ça a changé un petit Alors, peu. on gagne pas beaucoup de chevaux sur ce moteur-là. Par contre, en termes de couple, on gagne quand même beaucoup. Et en termes d'agrément de conduite, bah, ça se ressent. Et puis voilà. Hein. On peut voir que c'est un petit peu quand même coloré au niveau du moteur. Ouais, bon, on a fait pas mal de choses dessus. Il y a les durites en alu, forge. Alors, c'est plus esthétique qu'autre chose. Hein. Mhm. Mais bon, ça permet d'avoir un débit d'air qui est constant comparé aux durites d'origine en plastique. On a aussi un kit GT Intake. Alors, j'ai mis la plaque dessus. Mais en gros, on a, si vous voulez, une admission directe avec un champignon. Le kit GT Intake, il fournit également un récupérateur d'huile. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais normalement, il est en dessous ici. Voilà. Ok, ouais, je pense que je l'ai capté. On a également d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On a une dump valve forge à décharge externe, qui est juste ici du coup. Un conseil, gardez vos bobines d'origine. Voilà. On a démonté la boîte à air d'origine du véhicule parce qu'au final elle ne sert plus à rien. Et bien évidemment, on a un bel échangeur RTEC V2 en dessous, donc un échangeur gros volume qui permet d'alimenter tout ça. Aïe, joli, joli. Et donc sur l'échappement full tube, c'est ça? Alors, je suis passé sur un Decata. J'ai un Decata Miltech, j'ai une ligne Miltech d'origine. Je trouvais que ça faisait pas assez de bruit à mon goût.
Donc j'ai été voir Stinox et je lui ai demandé de me faire un clapet directement sur la ligne. Donc je peux choisir de passer soit en full tube, soit en silencieux, quoi, parce que ça reste quand même mon daily. C'est un véhicule qui parcourt énormément de bornes. En 4 ans, elle a fait 160 000 bornes. Ouais, t'as quand même pas mal roulé avec. On a 40 000 bornes par an à peu près. Donc, ouais, sur ce que tu disais de base, donc ça reste plus ou alors ça reste fiable alors. Ça reste fiable. Alors après c'est pareil, c'est comme tous les véhicules, il faut faire l'entretien, il faut être assez minutieux. Je ne vous cache pas que tous les 10-15 000 elle a le droit à une vidange. Je change les bougies également. Après les bobines, quand elles claquent. Mais en général tous les 30, allez 40 000 bornes, je change les bobines. Et puis voilà, après c'est un moteur qui est relativement fiable quand même. Alors ça dépend des versions, mais voilà, j'ai jamais eu de gros soucis là-dessus. Puis elle tourne tout le temps. Donc, et puis on peut dire que Peugeot arrive à faire quand même de belles choses quand ils veulent le faire. Ouais, bah, c'est un bel héritage à la 205. Quoi. Voilà. C'est vraiment celle qu'il fallait parce que la GTI classique est trop sage. Et trop typé confort en fait. J'en ai essayé une avant celle-là. Et je trouvais que c'était pas ce que je voulais, c'était trop gentil quoi. Et en passant là-dessus, c'est beaucoup plus radical, c'est beaucoup plus joueur, c'est un petit kart. Hein. Et puis ça reste léger avec un bon châssis comme ils arrivent à les faire. Châssis Peugeot. Mais ouais, elle fait une tonne 150 à vide. Et en vrai, pour le poids que ça fait et la puissance que ça fait, c'est démentiel. Ça. Puis il y a un petit stage 2 derrière, c'est encore pire. Donc c'est bien joueur. Voilà. On va passer à la présentation intérieure de l'habitacle du véhicule. Donc classique. On voit que tu as quand même changé au niveau de l'écran, tu as mis un Pioneer. Ouais, je suis passé sur un Pioneer, alors c'est un SPH, c'est un très bon poste qui permet de récupérer donc, les watts par rapport au poste d'origine. On y a greffé aussi un caisson plat, donc un Focalibus 2.1. La seule chose que j'ai à dire sur ce poste, c'est qu'on perd la caméra de recul du coup. Ah mais ça malheureusement. Le circuit cure classique sur les GTI qui font penser le rouge. Alors c'est typique à la phase 2, la phase 1 n'avait pas ça. Elle avait pas ça. Et alors tu me disais, sur le modèle que tu as toi, c'est les tapis rouges, c'est ça qui n'ont pas les tapis rouges. Alors, ne m'en voulez pas, les tapis sont morts. Mais franchement, j'ai été chez Peugeot, j'ai regardé sur internet, on n'en trouve plus. Donc je vais en faire refaire. Ils ne seront pas Peugeot Sport, mais ça sera des rouges quand même. Après moi j'aime bien les sièges baquets qu'ils ont fait quand même sur ce côté-là. Ils ont fait vraiment de gros efforts Peugeot et je trouve qu'avec l'Alcantara, les sièges baquets là sont vraiment typiques. En fait, elles sont dans la 207 RC. La DS3 Racing, Performance du coup, et puis la 208 GTI BPS. Et ça fait un beau rendu quand même, au niveau côté volant. Quoi. Avec le petit logo GTI, incrusté au niveau du volant. Le compteur. Donc là on va faire un petit test sans, comme on peut le dire. Au niveau de l'échappement. Là j'ai perdu mon oreille droit. À clapper, c'est ça, à clapper, c'est ce que tu disais. Ouais. Là j'ai le clapet qui est complètement ouvert. Quand il est fermé, honnêtement, ça fait beaucoup moins de bruit. Ouais. Et encore là on est à l'arrêt, donc elle fait pas tant de bruit que ça. C'est surtout en montant dans les tours, en roulant quoi. C'est vraiment un bruit phénoménal. Mais en vrai ça va. De toute façon là on va passer à l'essai route. C'est parti pour le petit essai route. Et c'est parti. Alors tu peux le prendre après là-bas à droite. Ouais. Là, tu reviens après, je crois que tu suis sur la ligne là où il y a les camions. Il y a de quoi faire. Après on peut revenir par là. Après on peut revenir directement. Donc c'est quoi tes projets, si tu as des projets dessus à faire ou... Actuellement, toute la préparation elle est faite. Je ferai pas foncièrement de prépa esthétique dessus parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ouais. J'avoue que c'est une voiture qui est faite vraiment pour s'amuser et je pense que voilà, on s'arrêtera là quoi. Ça pousse quand même. Ça pousse quand même pas mal.
prépa, tu as atteint ce que tu voulais faire, c'est ça? Ouais, j'ai changé pas mal de au niveau de ma prépa, au niveau de l'admission surtout, j'ai changé pas mal de choses pour trouver le meilleur compromis. Ce qui reste, à mon avis, au top, c'est vraiment le kit GT Intake qui fournit tout, quoi. Et t'as fait ça chez un préparateur Non, on a fait ça entre amis. On a fait ça directement, on a passé une belle journée entière à faire le AirTech V2 parce que c'est un échangeur de merde. Si j'avais su, j'aurais pris le Forge. Je vous conseille le Forge, il est quand même plus sympa. Mais en vrai, ça va, ça s'adapte bien. On est sur un véhicule qui, franchement, tient très bien la route. Qui freine fort, qui est vraiment adapté à ce genre de situation, quoi. Donc, quand on a envie de mettre pied tôle, on y arrive. Ouais, ça tient bien dans les ronds-points, même dans les virages, ça accroche bien. Le seul regret que je pourrais donner à cette voiture, c'est vraiment d'origine. Ça manque un peu de puissance. Un peu de puissance d'origine, c'est ça? C'est vraiment le gros souci. Peugeot a fait un travail exceptionnel sur le châssis, mais ça manquait un peu d'origine, quoi. C'est vraiment le gros souci. Après, en roulant vraiment fort habituellement, passer sur des durées Tavia. C'est un conseil. Et si tu as des conseils justement sur des personnes qui sont détenteurs d'une 208, qui voudraient faire une prépa, tu leur conseillerais du coup de faire quoi? Bah, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Après ça dépend des gens, mais rester sur des bobines d'origine c'est très important. Les bobines d'origine, il n'y a rien de tel, c'est des Delphi d'ailleurs. Un échangeur, gros volume, passer sur un Forge et non un AirTech. Dixit le gars qui a un AirTech, mais passer sur un Forge c'est mieux. Passer également sur une belle ligne, alors je vous conseille pas spécialement le Decata, mais au moins un Kata Sport avec une belle ligne parce que ça ronronne pas du tout d'origine, bon en tout cas très peu. Donc c'est le gros souci. Et après éclatez-vous les gars. Quand on a ça entre les mains, en vrai on s'éclate plus que tout. Ça reste dans la même gamme que la Clio RS, sauf que là on est sur une boîte manuelle, quoi. C'est ça. Et puis tu peux te faire plaisir comme tu disais par rapport à la boîte méca. Ouais, la boîte méca c'est une priorité pour moi. Aujourd'hui j'ai pas de boîte méca. Si elle était en auto, tu l'aurais prise? Non. Non? Non, je regardais pour un véhicule avec une boîte méca, une sportive. Et ce qui rentrait vraiment dans mes critères, c'était ça. Alors quand j'ai acheté ça, tout le monde m'a traité de fou parce que c'est un Altis HP, donc forcément voilà. Et il y a le Dodan juste après du coup. Quand t'appuies ça... Ah, elle y va, hein, elle cherche pas. Hein. Putain. Elle cherche pas à comprendre. C'est ça l'avantage du stage 2. En fait, t'avais de la patate, mais pas autant, quoi. Et 100 Newton en plus, tu le sens, quoi. Après, j'ose pas trop parce que tu vois, c'est pas Oui. mon véhicule. Ça, y a pas de souci là-dessus. Non, mais c'est pas mal. C'est une bonne sensation en tout cas. Si, c'est bon. Tu veux pas aller sur circuit, toi? Tu fais pas du circuit? J'en ai fait avant, ouais. Ouais. Pas avec cette caisse-là. Mais j'en ai fait avant. Nerb, ça te dit pas d'y aller? Non, ça me plairait bien. Tu sais qu'en fait, c'est pas très loin d'ici en soi. Non, c'est pas hyper loin. Mais après, ouais, j'ai encore 2-3 petits trucs à faire. Présentation de ton véhicule. Bah, c'était sympa de m'avoir présenté ton Peugeot 208 un petit peu prépa. Et voilà, bah, si un jour tu as un autre projet ou si tu as un autre véhicule, bah, tu peux venir, tu es bienvenu sur la chaîne. Avec plaisir, ça sera cool. Voilà, à plus les amis. Salut.